Mvila. Voilà l'adversaire donc de Rachid Azedine. C'est Shafik Chitou, un boxeur du Bénin, un boxeur du Boxing Club de Cotonou, avec un entraîneur qui est un peu célèbre dans le monde africain, c'est Aurélia Agnan, et qui est assez étonnant comme méthode de travail. C'est sa méthode de travail, Alexis, c'est que ces boxeurs, il essaie de les retourner pour en faire des gauchers. Et il avait 4 boxeurs à la Coupe d'Afrique des Nations, il y a un mois à peu près, de son club, et les 4 boxaient en gaucher. C'est assez étonnant. Spécialité. Voilà, c'est sa spécialité. Bon, ça a marché assez moyennement d'ailleurs à la Coupe d'Afrique des Nations. Ici, on va voir, c'est peut-être un boxeur plus dangereux qu'il n'y paraît. Parce que d'abord, il a gagné ses 2 premiers combats contre Safarians, qu'on a vu une fois, un moscovite. Et puis il a choisi comme surnom de allumer le feu. Il veut qu'on l'appelle allumer le feu. Bon, on va voir s'il allume sur le ring face à Rachid Azedine. Excellent boxeur dans cette catégorie des poids légers, c'est moins de 61 kilos. Rachid, je le sens vraiment bien dans cette compétition. Ça lui convient parfaitement, ça boxe. Il est vachement concentré en plus. Je le sens vraiment investi à l'entraînement. Voilà, le voilà allumer le feu. Rachid, oui, d'autant plus que on suit, si vous êtes amoureux de cette compétition et vous suivez tous les directs sur l'équipe TV, eh bien vous l'avez vu, remporter 4 victoires en 4 matchs. Il a battu Guido Berdov, il a battu Aydin 2 fois, il les a battus avant la limite, ces 2 boxeurs-là. Il a boxé aussi 2 fois Azorik Bata, qu'il a battu 2 fois au point, ce qui fait qu'au classement individuel des 3 conférences entre les Américains, les Asiatiques et les Européens, il est tout simplement derrière, 2e au classement individuel mondial, derrière Musafirov, qui a le même nombre de victoires, mais qui en a remporté une à l'extérieur qui donne un peu plus de points. L'extérieur rapporte plus de points. Et même avant la limite, ça rapporte plus de points aussi. Vous avez vu Yann Mvila, milieu de terrain de l'équipe de Rennes, actuellement 2e du championnat. Eh bien, provisoirement, cette 2e place, si mes calculs sont bons, doit être perdue, car Gourcuff vient de marquer avec l'Olympique lyonnais face à Nancy. Ce qui fait que Lyon, avec 3 points de plus, devrait, je crois, passer devant Rennes. Mais j'en suis pas très sûr, je suis en mode boxe ce soir, je suis pas en mode foot. Voilà, donc Yann Mvila ne le sait pas, mais Gourcuff a marqué. Voilà, c'est John Dovey qui donnait les dernières recommandations. On écoute l'arbitre. Voilà, l'arbitre René Juste. Le Slovaque qui n'était pas défavorable aux Parisiens dans le premier combat. Alors attention, Paris est mené 1 victoire à 0. Comment il s'appelle ? Rachid d'entrée, en tous les cas, c'est psychologiquement éteint l'incendie. Mais qu'il fasse gaffe parce que le boxeur turc a une bonne allonge.
Rachid. C'est bien parce que Rachid se met à bonne distance, peut imposer sa boxe assez classique et empêche Chitou de lui s'installer. Bien. Rachid varie en bas, en haut. Ah, attention. Ah, il boxe en gaucher. Hein. Oh. Oh, je crois que Rachid il a identifié d'où pouvait venir le danger maintenant. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il ne prendra pas de coup. Hein. Bien sûr. Mais il sait. C'est des coups dangereux parce qu'on Ouais. ne sait pas d'où ils viennent. Ils partent de très loin et Très large. très large. Ils baissent la tête, ils envoient un coup à la volée. C'est ceux qui surprennent et qui font plus mal. Mais plus il va prendre de coups, moins il va donner de coups à la volée et moins ils seront forts. Quoi, hein. C'est ça. Voilà, bon premier round dans tous les cas. Je pense que Et on va parler français dans les deux coins, comme il est béninois. Enfin, je ne sais pas s'il va beaucoup parler là. C'est bien. Un point. Les trois juges sont d'accord. Déjà pas mal, c'est la première fois. C'est pas bien. Hein? T'as vu qu'il a commencé à baisser pavillon? Sois précis. T'es en train d'arroser dans tous les sens. Tu veux quelque chose de compact, pap, pap, pap. Retouche, reviens, repars. Quelque chose de précis. T'es en train d'arroser dans tous les sens. D'accord? Elle est belle cette longue droite d'Azedine. Ah, le crochet droit aussi. Hein. c'est droit aussi. You go, you mark. Avec confirmation qu'il est bien béninois. Dit donne-moi tout. Pas contre H, hein? Deuxième reprise. Ouais. Ah, bien Rachid. Un bon travail en bas aussi. Voilà, c'est juste ce grand coup, Ouais, ce grand coup tout à fait. du gauche la faut plupart faire du temps. attention. Il faut faire attention. Hein. Enfin, j'espère pas lui porter la poisse, mais Rachid Azedine n'a jamais été compté depuis le début de sa carrière. Il a maintenant 28 ans. Son club de Torcy. Bien. Bon travail. Oh là, voilà le coup en bas. Voilà, Eh, il a voilà, eu ça a très payé, très mal. ça a payé. Eh oui. Il est touché, il est touché. Chitou est touché, il a eu du mal à respirer. Quand c'est comme ça, Alexis, forcément, Rachid l'a vu. Il a Eh bien, vu des payer fois, les non. gens. Non, des fois, on voit pas. On ne voit pas des fois. Quand on est touché au corps comme ça, ben, on a envie de baisser sa main, on laisse une ouverture en haut et on donne déjà moins de coups. Hein. C'est ça. C'est vrai que le public méconnaissant de la boxe pense que c'est toujours la face qui fait le plus mal, mais non, en fait il y a aussi le bas du ventre, dans le foie, où ça pardonne pas. C'est vrai que c'est... Et les côtes qui sont assez fragiles aussi. Tout à fait, ouais. Ouais. En tout cas, c'est bien ce que fait Rachid Azedine parce que s'il gagne ce match-là, il va penser en tête du classement individuel des poids légers. Et il faudra qu'il fasse un match à l'extérieur
Oui, qui sera à Milan le dernier jour, certainement pour assurer sa première place. Ah, blessure à l'œil. Est-ce qu'il va dire qu'il a pris un coup de tête? Eh oui, il dit qu'il a pris un coup de tête. C'est pas l'avis de l'arbitre, puisqu'il donnerait déjà l'avertissement s'il le pensait que c'était un coup de tête volontaire. Voilà. Allez, encore un petit coup d'accélérateur. Voilà, c'est un très très bon deuxième round Très très bien. pour Rachid Azedine. Il monte en puissance au fil des rounds. Ouais, superbe image encore. Jean-Paul Jaude. Ah, il y avait un petit coup de tête quand même. Hein, Mais vraiment involontaire. ouais, qui a décelé le coup de tête, qui n'est pas tout à fait à l'œil. Alors, dans les vestiaires, vous voyez, ça va être le grand combat de cette soirée. Ludovic Rogué. Dans les 85 kilos. C'est pas le combat suivant, c'est celui d'après. Voilà, image volée, donc je le disais, par Jean-Paul Jaude, notre réalisateur fétiche, un de nos réalisateurs fétiches, qui vient de sortir un film, vous pouvez le voir dans les salles, ça s'appelle Séverne, la voix de nos enfants. C'est 2 heures d'un pur bonheur, à partir de ce formidable petit discours qu'avait fait une jeune fille, Séverine, pour appeler le monde des politiques à faire attention à ce qui se passait sur la planète. Et allez voir, c'est très beau, rafraîchissant, mais surtout important pour nos réflexions. Ouais, il s'est remis en droitier, il change de garde. Ouais. Voilà, pour les juges, c'est plus facile à juger hein, quand même. Hein. Il y avait une nette supériorité du français. Bien le travail. Oh, la tête. C'est une charnière pour Chito. Parce que s'il est encore nettement dominé dans ce round-là, il aura du mal à faire les 5 reprises. Je crois qu'il n'a pas le physique. Dominique Nato sur la droite avec la moustache. Et à côté de lui, le manager général de cette équipe, Gérard Loureiro. Cette équipe de Paris United. Bien. Il fait un bon travail en bas, Rachid. Il varie vraiment et c'est ce qui a payé. Oh, bon crochet gauche. Super crochet gauche. Je ne sais pas si l'arbitre va le compter. Non. Il n'a pas dû le sentir, le voir aussi bien, l'arbitre. Il est, comme disaient nos anciens, il est tombé sur un coup, Chito. Hein. Et il n'a pas glissé. Hein. Voilà, il n'en peut plus. Il n'en peut plus. 1 minute, elle devrait être longue, la minute pour Shafio Chito. Esquive base, Rachid est en train de viser. Il ferait mieux de lever sa main droite. Parce qu'il a pris un crochet gauche de Rachid tout à l'heure. Rachid, il est obligé de s'accorder un petit moment de récupération aussi. Il a eu énormément de rythme. Il faut gérer, hein. Il y a encore 2 reprises derrière. J'ai cru que ça pouvait être la dernière, mais...
Il va s'en sortir dans cette reprise-là, Chitou. Il va la perdre. Hein. Il va à coup sûr la perdre, mais je pensais qu'il finirait beaucoup plus éprouvé. Voilà, le crochet gauche. Alors, de Rachid. si l'arbitre il pense qu'il a glissé et qu'il n'est pas tombé, il aurait dû être compté et Rachid devrait avoir un point de plus dans l'escarcelle. Étonnant, c'est ce juge qui tout à l'heure avait quand même 4 points d'avance pour notre Géorgien. Mais tu as une chose de gagner. Monsieur Juste peut-être ne porte pas tout à fait bien son nom, on oserait dire. Non, on va se mettre à critiquer les arbitres comme des fois, sur la comme partie, les tu vieux. tapes la chorale des trucs à l'heure. Ouais, c'est d'être précis. Récupère intelligemment. Fais-en prendre un tour autour de lui et dès que tu peux, tu vas pas voir. Dès que tu peux, tu vas sur la Les mains hautes en permanence par contre, hein. T'as pas loin ça. Il attaque rapide. Toujours les mains hautes, Rach. Ah, tu connais bien la boxe et t'es coach, hein, Alexis. Oui. Et lever les mains, le problème, le seule difficulté que Rachid a à résoudre maintenant, c'est de ne pas prendre un coup à la volée, donc Tout de à fait lever un sa mauvais garde. coup, vraiment. Allez, direct du droit, c'est un plaisir. Hein. Ah. Bien. Et la droite en bas pour finir, hein, c'est combinaison d'école. Deux en haut, une en droit, une en bas. Oui, il avait Tout fait le show un il peu. fait le show. Il met le feu. Il avait Et envie, hein, il avait dit ce matin, et il avait beaucoup parlé aussi hier à Thomas Descent, qui est speaker aujourd'hui et qui ne fait pas la voix anglaise chez nous. Et il avait dit, moi je suis un showman. Ouais, pour faire le show, il ne faut pas perdre tous les routes non plus. Hein. Faut pas faire que le show. Faut gagner. Moi je trouve que Rachid Azedine continue à progresser tout au long de la saison. Hein. Oui. Oh, il percute à travers les gants. Très très beau. On peut vous dire une chose dans tous les cas, c'est que si on était complètement chez les professionnels, c'est-à-dire avec des bandages durs, je pense que Safik Chitou ne serait plus là. Oui, je pense aussi. Mais ça ne veut pas dire qu'on réclame des bandages durs. Hein. C'est bien de protéger la santé de tout le monde et de faire de la belle boxe. Tout à fait. Et puis les combats vont jusqu'au bout et voilà, ça donne du spectacle aux spectateurs. Et puis tous les boxeurs de ces équipes-là et de la WSB sont des garçons qui finissent leur carrière amateur et qui n'ont pas débuté leur carrière professionnelle. Et il faut absolument les protéger. Et c'est quand même mieux de faire des combats comme ça plutôt que d'aller faire des combats contre des boxeurs qui font la tournée des KO, je veux dire, et qui n'ont pas de valeur sportive réelle. Oui. À la quatrième reprise. Oui, je pense qu'il va s'en sortir, Chitou. Hein. Ouais, ouais. Et derrière le prochain combat chez les poids moyens, c'est un combat là aussi il devrait y avoir le show. Ça c'est Michel Tavares, c'est un petit peu dans son vestiaire en train de s'échauffer, qui a déjà mis des gants d'ailleurs pour gagner un petit peu de temps. Qui lui aussi est un petit peu un showman. Hein, Mais il s'est calmé quand même par rapport à... Bah, il est au haut niveau maintenant. Hein. Oui. Mais il a vu l'importance qu'il avait dans Paris United et voilà, il prend cette compétition très au sérieux. Et... Il a écouté les anciens comme toi. Enfin, sérieux comme toi, mais c'était pas un ancien.
Allez, J'espère. on va tout tenter là. Je lui parle. J'espère lui donner les bons conseils. Mais tu vas découvrir son adversaire. Je crois pas que tu le connaisses. Si, je le tu connais. le connais. J'ai été à Cuba et il était en stage aussi. Eri, Ouais. qui nous vient de Suisse. Eric Bienbe Junior, c'est un showman aussi. Hein. Oui, oui. Ce qu'on m'a raconté la pesée, Oui, il a, du coup, il a fait ça à allumé un peu. l'américaine. en Ouais. fait. Allez, Rune pour que l'équipe de Paris égalise un partout contre Istanbul, car je vous rappelle qu'Istanbul mène 1-0 pour le moment. Le show est un peu bas. Faut faire attention, Rachid. Faut pas se laisser déconcentrer. Non, mais il est resté concentré, Rachid. Ah, s'il y en a un dans l'équipe qui normalement ne doit pas tomber dans le panneau, c'est bien Rachid, de tous les boxeurs. Voilà, faut pas tomber justement dans le panneau, comme vous dites. Charles. Il sait qu'il mène, donc il Voilà. va pas prendre de risque. Il faut juste c'est la gagner le logique. match, Voilà. sortir du coin, la garde haute, un direct de temps en temps. Voilà. Juste pour rappeler à l'adversaire que s'il vient trop près, ça peut faire mal. Voilà, très bonne série. Voilà, il récup derrière. Oh, le clown. Ça devient un peu n'importe quoi. Ouais. Attention parce que dans la salle à Levallois, c'est un public de connaisseurs, d'amoureux de la boxe pure et dure. Ceux qui nous regardent à l'équipe TV, c'est le même public aussi. C'est-à-dire que on sait à quel point la boxe est un sport difficile. Il faut respecter ce sport-là. Il faut s'accrocher, il faut tourner, donner un direct de temps en temps, pas chercher de coup dur, pas prendre de risques, voilà, faire couler, s'accrocher encore un peu plus, Rachid, pour faire couler un petit peu le temps en plus. Bien, il va chercher bien derrière les coudes. Voilà, superbe victoire. Vraiment un combat parfait, complet. Ouais, très bien. Très très bien. Est-ce que Rachid Azali a fait le métier de la Et décision des c'est juges sa 5e victoire en 5 matchs à la WSB. Rachid Azedine est le seul pour le moment des 3 conférences qui a disputé 5 matchs et qui les a gagnés tous les 5. Lui, le chauffeur de taxi. Comme en plus il y a des primes de match, hein. Il faut bien dire qu'il y a des primes de match. Bien sûr, Alexis, bien hein. sûr. On va pas- C'est tout à fait normal, hein, de oui. 4 000 $, c'est-à-dire 3 500 € à peu près. Bah, ça fait 6 Ça mois fait de du taxi, bien. 7 mois de taxi. Et en plus, il progresse. Ah, il peut aller aux Jeux Olympiques et il peut jouer un rôle au jeu, hein, Rachid. Oui, et je pense que cette compétition l'avantagera plus de se qualifier par la WSB. Parce que ça lui convient plus, je pense. Voilà. Bravo Rachid. Les 5 juges d'accord. Paris 1, Istanbul 1. On se retrouve pour le 3e match dans quelques secondes.